chacune. Heureuse de vous voir ce matin, par cette journée ensoleillée. Et Dieu vous accueille dans ce lieu et veut surtout ensoleiller votre être intérieur. Il marche devant nous et il nous promet d'être un appui pour nous. Et c'est une bonne nouvelle, c'est un jour de joie. Je vous invite à chanter ce chant pour commencer, vous levez. Jour de joie, jour de victoire. La semaine dernière, au cours d'une réunion d'équipe, donc nous sommes une dizaine d'infirmières dans le service où je travaille, nous avons ensemble pris un moment de réflexion pour discuter de nos motivations, de nos valeurs. Alors le but était de se souvenir des raisons pour lesquelles nous avions fait ces études et nous avions fait ce métier, choisi ce métier. Et de voir si nous étions toujours habités par ces valeurs premières. Alors ce moment de réflexion nous a fait du bien, parce que le quotidien du travail, les pressions, les contraintes, la fatigue, nous font oublier parfois le pourquoi de notre choix premier. Et ensemble, on s'est remotivés pour retrouver l'énergie, de l'enthousiasme, à continuer à soigner avec humanité nos patients. Si je peux résumer en 2 mots nos valeurs. Il y en avait beaucoup d'autres qui sont ressortis. Alors, garder son enthousiasme, résister aux forces contraires, n'est-ce pas là notre défi aussi en tant que croyants? N'est-ce pas la raison de se retrouver régulièrement le dimanche matin ou dans d'autres réunions pour nous recentrer, nous souvenir des raisons pour lesquels nous sommes là. Parce que c'est vrai, nous subissons tous des pressions, des contraintes à tous les niveaux. Je pensais particulièrement aux jeunes, et il n'y en a pas beaucoup vu que justement ils sont en examen, mais tous les jeunes, les enfants qui doivent se dire que la fin d'année, elle est assez contraignante avec tous ces bilans, ces examens, le CEB et bien d'autres. Mais je pense à chacun de nous aussi. On traverse des semaines bien complexes, certainement bien différentes, mais parfois qui peuvent nous faire perdre notre enthousiasme. Avec cette impression de parfois faire beaucoup d'efforts, mais à quoi bon? Pourquoi au juste? Alors je continue ma réflexion qui est basée sur cet enthousiasme et cette joie que peut-être on perd un peu. Et je suis tombée sur un texte que je voudrais vous lire. Être capable de trouver sa joie dans la joie d'un autre. On aimerait bien sûr que tout se déroule selon nos désirs ou notre volonté, dans une sorte de cadencement heureux des jours, des nuits. Voilà que nous découvrons l'âpreté de la vie, le travail exigé pour réussir, et ce qui pourtant nous semblait offert comme l'amour, l'espérance et la joie, eh bien nous devons parfois travailler pour les conquérir, pour les maintenir, pour les restaurer ou les pérenniser. Et pourtant,
curieusement, pourtant, ce travail qu'on croyait être plutôt une servitude ou point de passage obligé est déjà l'amour, l'espérance et la joie que nous prétendions rechercher. Ce n'est ni dans le bon plaisir, ni dans le devoir contraint que réside le succès, mais dans l'entre-deux qui réussit l'alliance de la joie et de l'effort. Effort et joie, deux extrêmes qu'on aurait pu penser contradictoires, mais si proches finalement. Et voilà, cette réflexion, c'est pour vous inviter à ensemble réfléchir là-dessus. Et le tout, je pense que c'est de trouver cet équilibre dans nos vies quotidiennes. Ne nous laissons pas envahir et crouler par les contraintes ou les devoirs. Résistons aux forces contraires, au pessimisme et aux désillusions qui nous tirent vers le bas. Et vivons l'espérance, l'amour, la joie, qui se pointent bien souvent lorsqu'on ne s'y attend pas, dès lors que nous sommes en marche sur les pas du Christ, décentrés de nous-mêmes et tournés vers les autres et ouverts à l'action de l'Esprit. Je relis cette phrase parce que je la trouve pleine de sens et qui peut nous accompagner dans le reste de ce culte. Alors vivons l'espérance, l'amour, la joie qui se pointent bien souvent lorsqu'on ne s'y attend pas, dès lors que nous sommes en marche sur les pas du Christ, décentrés de nous-mêmes et tournés vers les autres et ouverts à l'action de l'Esprit. Oui, son amour est étonnant, surprenant et la joie grandit en moi quand je perçois cette bonté. On va chanter ce chant, Ton amour est là. Je vous invite à vous lever. Et on chantera 2 chants de suite et les enfants quitteront pendant le 2e chant. Tournez vers toi, Seigneur, toi qui es au-dessus de tout et à la fois si proche de nous. C'est une joie d'être avec toi et de te connaître. Nous nous tournons vers toi. Nous nous tournons vers toi en cet instant. Nous élevons nos voix en t'adorant. Nous laissons sans regret ce monde fou pour retrouver la paix.
tu es le seul digne de recevoir l'honneur et la gloire, l'adoration, car tu es le seul Dieu au-dessus de la terre et des cieux, car tu es le seul Dieu au-dessus de la terre et des cieux. Nous t'apportons nos dons pour t'adorer, crier, chanter, danser pour t'honorer. Nous exprimons la joie d'être avec toi. Nous proclamons ton nom avec foi, car tu es le seul digne de recevoir l'honneur et la gloire, l'adoration, car tu es le seul Dieu au-dessus de la terre et des cieux, car tu es le seul Dieu au-dessus de la terre et des cieux, car tu es le seul Dieu au-dessus de la terre et des cieux. La joie, expression de notre foi, bon, c'est pas toujours une évidence. Et dernièrement, une lecture m'a fait sourire. Il parlait des rabbins. Les rabbins étaient passionnés, bien souvent drôles, excentriques parfois, imprévisibles. Ils racontaient des histoires, éclataient de rire, participaient aux fêtes. Ils posaient des questions, poussaient leurs disciples à réfléchir, à trouver des réponses. Ils utilisaient toute leur énergie et toutes les occasions pour les préparer à devenir des disciples ou des futurs rabbins. Ce n'est pas une définition qu'on lit très souvent. Et j'ai bien aimé cette approche, ça humanise leur image. Et moi, je profite de cette occasion d'être là devant vous. Et je vais profiter de cette occasion pour illustrer les raisons qu'on a d'être dans la joie, et je vais le faire par un petit clin d'œil. Car il y a surtout une raison. Qu'un ami, un frère, me rappelle constamment. Et cette raison se trouve sur le t-shirt de Jean-Jacques. Alors, je ne sais pas si vous pouvez lire. Alors, approche un peu. Qui peut lire? Dieu est bon. Alors, l'année dernière, Jean-Jacques a reçu ce t-shirt après avoir été 9 ans au conseil pastoral, et c'était notre clin d'œil, notre pointe humoristique du conseil pastoral, parce que c'était Jean-Jacques. Jean-Jacques prononce souvent ces 3 mots, et c'est pas un bête slogan comme ça lancé, non. Ces 3 mots sont une vraie réalité. Quand ils sortent de la bouche de Jean-Jacques, pour moi, à la fois ça me fait sourire et à la fois ça ravive ma foi. Dieu est bon. Je vous invite donc à la lecture du psaume 100. Ensuite, nous allons prier et je vais vous introduire le prochain chant. Psaume 100. Acclame l'Éternel ô terre tout entière. Servez l'Éternel avec joie. Entrez en sa présence avec des chants joyeux. Car l'Éternel est bon, car son amour dure à toujours,
et sa fidélité s'étendra d'âge en âge. Entrez sous ses portiques avec reconnaissance, entrez dans ses parvis en chantant ses louanges. Rendez-lui hommage pour ce qu'il est, car l'Éternel est bon, car son amour dure à toujours et sa fidélité s'étendra d'âge en âge. Je veux chanter l'amour et la justice. Je te célébrerai par la musique, car tu es bon et ton amour dure à toujours. Je vous invite à la prière. Notre Seigneur et notre Père, nous te remercions pour ta bonté. Oui, nous avons découvert que tu es bon. La Bible nous l'apprenait, mais nous le voyons dans notre vie chaque jour. Au nom de cette bonté, tu es venu nous chercher là où nous étions, chacun, un par un. Au nom de cette bonté, tu as donné ton Fils pour nous, pour chacun. Au nom de cette bonté, tu nous relèves à chaque fois que nous tombons et que nous te demandons de l'aide. Je te remercie pour ta fidélité. Je te remercie pour ta bonté, celle que nous avons lue, qui dit qu'elle dure à toujours, et que ton nom soit béni. Amen. La Bible nous dit que le Seigneur est bon. Je le dis souvent, oui, c'est vrai, Sylviane, je le dis que que le Seigneur est bon et que sa bonté dure vraiment. Et nul n'est comme lui. L'enfant qui souffre sait qu'il a dans le Seigneur un appui. Et nous allons chanter ensemble, pour ceux qui peuvent se lever. Levez-vous, nul n'est comme toi. Oui, donc cette bonté s'est exprimée par le sacrifice sur la croix et nous allons maintenant avoir ce moment autour du repas du Seigneur. Cette table où il y a du pain et du vin pour nous rappeler ce sacrifice incroyable et incompréhensible parfois. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais parfois on se dit, mais c'est incompréhensible. Et oui, notre Dieu est riche en bonté. Aussi, à cause du grand amour dont il nous a aimés alors que nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre les uns les autres avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Éphésiens 2, 4. Alors je vous invite à partager ce repas maintenant, un moment où il nous faut en fait regarder à la fois le Christ mort sur la croix, mais en même temps l'adorer devant le tombeau vide pour la vie. C'est deux moments dans ce partage du pain et du vin, se rappeler le Christ mort, mais le tombeau vide pour nous donner la vie.
J'invite 3 personnes à venir distribuer le pain et le vin. Voilà, merci. Donc, pendant ce chant, chantons ce chant comme une prière. Viens. Puisqu'il t'invite à sa table et qu'il t'appelle à ses côtés, viens, viens. Il suffit d'ouvrir ton âme à son amour et sa bonté. Viens, puisque l'ombre de l'hiver déjà loin et que le chant de son cœur est en chemin jusqu'au tien. Viens, viens partager le pain de vie avec celui qui t'a créé. Étancher ta soif au puits de son regard et de sa paix. Viens, plus qu'un souffle avant que naisse l'aube, rien ne te perdra si tu laisses l'Esprit Saint te dire viens. Sentez-vous libre d'adresser une ou 2 prières pour ceux qui veulent. Amen. Après ce moment de partage centré sur cette croix et sur ce tombeau vide, parce que la vie en est ressortie, je vous invite à écouter la prédication de ce matin, et c'est Léo qui va nous accompagner dans cette réflexion.
Oui, l'Évangile porte du fruit. Nous venons de rappeler le tombeau, la croix, le tombeau, la résurrection. Ça va ? Résonne encore un peu. Et puis il y a 2 semaines, lors du dimanche de Pentecôte, Lydia nous rappelait comment l'Église est née avec la descente du Saint-Esprit sur les premiers apôtres, la naissance de l'Église. Et nous voilà à peu près 2000 ans plus tard, à quelque chose près, 2000 ans plus tard, avec toute une histoire de l'Église dans son ensemble, et puis l'histoire de toutes sortes de communautés qu'on appelle aussi Église en général, dont celle-ci parmi bien d'autres, avec, nous le savons, des hauts et des bas. En tout cas, c'est ce qu'observent beaucoup de gens. Je ne sais pas s'il vous est déjà arrivé d'être déçu par l'Église, d'une manière ou d'une autre. Ça m'est arrivé à moi aussi, de toutes sortes de manières. Et dans mon travail au quotidien, dans le travail de traduction que je fais, je peux traduire des choses qui témoignent de combien Dieu fait des choses extraordinaires dans le monde, mais aussi combien parfois les humains peuvent se montrer décevants, et en ce compris les chrétiens. Parfois, cette vision-là nous décourage aussi. Mais j'aimerais nous plonger ensemble dans un texte de l'apôtre Paul qui fait partie de ceux qui offrent une vision pour cette Église, en toute simplicité, de ce que Dieu fait dans ce monde. Et ça se trouve donc dans la lettre aux Colossiens. On va lire dans le premier chapitre, les versets 1 à 8, simplement. Je vais les lire une première fois. De la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu et du frère Timothée, aux saints qui sont à Colosse, nos fidèles frères et sœurs en Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père. Nous disons constamment toute notre reconnaissance à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, lorsque nous prions pour vous. En effet, nous avons été informés de votre foi en Jésus-Christ et de l'amour que vous avez pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée au ciel. Cette espérance, vous en avez déjà entendu parler par la parole de la vérité, l'Évangile. Il est parvenu jusqu'à vous, tout comme dans le monde entier, où il porte des fruits et progresse. C'est d'ailleurs aussi le cas parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu dans la vérité, suivant l'enseignement que vous avez reçu d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service. Il est pour vous un fidèle serviteur de Christ, et il nous a appris de quel amour l'Esprit vous anime. Voilà les premiers mots de Paul à cette église de Colosse, et nous les examinerons en 3 temps. D'abord, dire quelques mots de Paul et les saints de Colosse, puis de la foi, de l'amour et de l'espérance à l'œuvre. Ce n'est pas la joie, l'amour et l'espérance comme tout à l'heure, mais cette fois-ci, c'est la foi, l'espérance, l'amour. Les deux ayant toutes leurs valeurs, évidemment. Et puis, montrerons comment ce sont là les fruits de l'Évangile. Paul et les saints de Colosse. De quoi, où nous trouvons-nous ? Vous savez peut-être, mais l'église de Colosse est donc une église qui se trouvait au 1er siècle en Asie mineure, la Turquie actuelle. On suppose que c'était à 160-200 km, enfin, c'est à peu près 200 km, de l'église d'Éphèse, une autre église importante du Nouveau Testament. Une église que Paul, vraisemblablement, n'a jamais connue, n'a jamais rencontrée. Paul, l'apôtre de Jésus-Christ, comme il se décrit, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, est l'un de ceux qui a contribué à implanter toute une série d'églises, comme on le voit dans le livre des Actes, et qui s'adressait à ces églises par des lettres, notamment lorsqu'il ne pouvait pas se tenir auprès d'elles. Mais celle-ci, il ne l'a donc pas fondée. On a lu à la fin du texte une mention de quelqu'un qui s'appelle Épaphras, dont on a supposé que c'était un disciple de Paul, quelqu'un qui avait entendu l'évangile de la part de Paul, peut-être à Éphèse, lorsque Paul était dans les environs, ou ailleurs, on ne sait pas, il y a des mystères qui restent, mais qui aurait ensuite ramené cet évangile dans la ville de Colosse, où il habitait. Ou en tout cas, où il avait des liens. Encore une fois, on ne fait que reconstruire. Il s'adresse donc
à ces gens-là. On est dans les environs de l'an 60-62 de notre ère, probablement, encore une fois. Et Paul se trouve aussi certainement en prison. C'est de cette manière-là qu'il se présente aussi dans ce texte. Il est en prison, mais depuis sa captivité, il écrit à différentes églises pour les encourager. C'est ce qu'il veut donc faire pour l'église de Colosse. Qui sont ces gens ? Le premier mot qu'il va utiliser pour les décrire, ce sont des saints. Ce sont des saints qui sont à Colosse. Alors dans nos traditions, on a l'habitude d'employer le mot saint pour des choses qui dépassent la réalité de nos petites assemblées locales, peut-être. En tout cas, c'est la tradition catholique dans nos contrées. Mais Paul s'adresse à l'ensemble de l'Église comme à des saints. Vous êtes saints en Christ, vous tous, autant que vous êtes, aussi heureux, joyeux ou en difficulté que vous êtes, aussi facile à vivre ou pénible que vous êtes des saints. Vous êtes des saints parce que vous faites partie de ce peuple que Christ a racheté. Il le dit ensuite, des saints qui sont à Colosse, nos fidèles frères et sœurs en Christ. Dès les premiers mots de cette lettre, et c'est le cas dans plusieurs autres lettres, l'apôtre Paul nous fait lever le regard par rapport à ce que sont nos églises. Nos églises sont des assemblées de saints, des assemblées de gens que Dieu a sanctifiés, que Dieu a rachetés. Mais tout le chemin n'est pas encore fait, il faut bien l'admettre. Et Paul, c'est la première étape, leur souhaite grâce et paix de la part de Dieu, notre Père. Alors il s'agit là d'une salutation plutôt commune, que la grâce vous soit dans le contexte grec, c'est assez courant. Mais bien sûr, Paul y met beaucoup plus de choses derrière. Il y a la grâce telle qu'il va la décrire de toutes sortes de manières. Et puis, certains commentateurs ont relevé que Paul fait quand même une petite chose inhabituelle dans ce contexte-là, c'est qu'il associe la grâce et la paix. La grâce étant une salutation typiquement hellénistique, donc pour les Grecs, et la paix étant une salutation typiquement juive, le shalom. Paul associe ces deux dans les églises auxquelles il s'adresse, des églises qui justement ont cette nouveauté qu'elles associent le peuple de Dieu tel qu'il se présentait en Israël et l'ensemble des non-juifs qui le rejoignent. Grâce et paix vous soient données de la part de Dieu notre Père. Alors peut-être que si vous avez une Bible sous les yeux, celle-ci rajoute « et du Seigneur Jésus-Christ », parce que beaucoup de copistes, semble-t-il, ont pensé qu'il fallait le rajouter comme dans les autres lettres de Paul. Mais vraisemblablement, ça n'y était pas. Mais Paul se focalise là tout de suite sur le Dieu notre Père. Et bon, si on lit la suite de la lettre aux Colossiens, comme nous ne le ferons pas ce matin, mais vous avez toute liberté de le faire, on voit que les gens étaient confrontés à l'idée de toutes sortes de pensées religieuses, et notamment de pensées de médiateurs envers Dieu, etc., enfin pour cheminer vers Dieu, ou de toutes sortes d'outils pour aller vers Dieu. Paul fait le lien direct. La grâce et la paix vous viennent de Dieu notre Père. Et c'est en lui que nous avons toutes ces choses. Voilà donc pour le contexte en quelques mots. Je note aussi que Paul, dans son introduction, n'est pas seul. On parle des lettres de Paul en général, et il y a beaucoup de passages des lettres de Paul où Paul parle en jeu. Mais en même temps, Paul se présente d'emblée aux côtés du frère Timothée. Paul est quelqu'un qui aime le travail d'équipe et qui joue fair play. Il implique les autres autant qu'il peut, même malgré la stature qui devait être certainement la sienne. Et donc c'est ensemble qu'il s'adresse à cette église de Colosse, nos frères et sœurs du 1er siècle. Que leur dit-il ensuite ? Nous disons constamment toute notre reconnaissance à Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ lorsque nous prions pour vous. En effet, nous avons été informés de votre foi en Jésus-Christ et de l'amour que vous avez pour tous les saints à cause de l'espérance qui vous est réservée au ciel. Cette espérance, vous en avez déjà entendu parler par la parole de la vérité, l'Évangile. Nous disons constamment toute notre reconnaissance à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, lorsque nous prions pour vous. Encore une fois, si l'on lit la suite de la lettre, on voit que si Paul écrit, ce n'est pas parce qu'il n'avait que des sujets de reconnaissance. Il avait aussi quelques préoccupations pour cette église de Colosse. Mais la première note qu'il veut laisser, c'est la reconnaissance.
la reconnaissance qu'il adresse constamment à Dieu le Père en priant pour eux. L'apôtre Paul ne faisait pas que implanter des églises et leur écrire des lettres, il priait pour les églises. Il les soutenait devant le Seigneur par la prière. C'est un ministère souvent discret que beaucoup de frères et sœurs entreprennent, de prier pour les frères et sœurs, de prier pour les communautés, mais un ministère qui a une importance qui va bien au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. Donc Paul prie régulièrement et il le fait dans la reconnaissance. Lorsque vous pensez à cette communauté ou à d'autres communautés que vous connaissez peut-être, par lesquelles vous êtes passé ou dont vous avez entendu parler, quelle est la note qui prédomine ? Quelle est la note qui prédomine ? Y a-t-il matière à reconnaissance, avant peut-être tous les soucis, toutes les préoccupations que pourrait susciter telle ou telle situation ? Paul, en tout cas, va développer la matière à reconnaissance qu'il a. Nous avons été informés de votre foi en Jésus-Christ et de l'amour que vous avez pour tous les saints à cause de l'espérance qui vous est réservée au ciel. On retrouve cette triade, foi, espérance, amour, qui est fréquente dans les écrits de Paul. Il est reconnaissant de voir une foi en Jésus-Christ qui est active, qui se traduit aussi par l'amour qui est manifesté pour tous les saints. Et si dans 1 Corinthiens 13, ce grand passage sur l'amour que beaucoup connaissent bien, Paul met en évidence ces trois valeurs côte à côte, la foi, l'espérance, l'amour, la plus grande étant l'amour, et il y reviendra là d'ailleurs, il propose ici une autre articulation de ces trois choses. C'est la foi et l'amour que vous avez à cause de l'espérance qui vous est réservée au ciel. L'espérance ici est celle qui motive la foi et l'amour. Alors, on a différentes compréhensions de la notion de foi dans notre parcours, que ce soit notre parcours de foi, mais dans notre parcours au sein de l'Église. La foi est souvent vue comme, peut-être vue en tout cas, comme une adhésion à un certain nombre de vérités. Je mets ma foi dans ces choses-là. Et là, elle est très liée à l'espérance, puisque c'est le contenu de cette espérance dans lequel on place notre foi. Mais la foi qui, au contraire, découlerait de l'espérance est peut-être plus une foi de l'ordre de la fidélité, de la foi qui est placée en Christ, ou en quelqu'un d'autre, mais en l'occurrence en Christ, heureusement, et qui a des conséquences. C'est une foi active qui est mise aux côtés de l'amour qui est pour tous les saints. Dans un livre que je suis en train de traduire, j'ai été frappé de découvrir que plusieurs chercheurs en ce moment mettent en évidence, ces dernières années en tout cas, que ces mots de foi et de grâce aussi, qui pour nous appartiennent fondamentalement au vocabulaire religieux, étaient des choses qui appartenaient plutôt au vocabulaire courant du 1er siècle de notre ère et qui décrivaient en fait les relations entre ce qu'on appelait des patrons et des clients. Les patrons étaient des sortes de bienfaiteurs, de mécènes, et puis les clients étaient ceux qui bénéficiaient de cela et qui en retour soutenaient le patron. La grâce, c'est ce que le patron offrait à ses clients. La foi, c'est ce que les clients rendaient en retour. Et on trouve là quelque chose qui ressemble en fait, qui est une des métaphores qui est employée par les apôtres pour nous décrire la relation entre Dieu et nous. Dieu bienfaiteur par excellence, et nous qui sommes au bénéfice de ses bienfaits, mais qui dans notre vie ensuite marchons non plus en fonction de nos pensées, de nos idées, mais en fonction de lui, en fonction de là où il nous envoie, en fonction de ce qu'il nous commande, en fonction de ce qu'il nous a donné aussi. Cette foi, c'est donc une foi vécue en Jésus-Christ qui transforme la manière de vivre des Colossiens, qui la transforme aussi par l'amour qu'ils ont pour tous les saints. La pensée de Paul ne se limite pas à l'église de Colosse elle-même, et la pensée des Colossiens non plus, leur amour va vers tous les saints, l'ensemble des chrétiens. Là aussi, cela nous interpelle, parce que quand on vit notre vie d'église, on a déjà un certain nombre de saints dont on s'occupe autour de nous, ou dont on ne s'occupe pas, mais Paul parle d'un amour qui s'exprime à l'égard de tous les saints. En début d'année, comme chaque début d'année, il y a la liste mondiale de persécution des chrétiens dans le monde, qui est toujours interpellante. Se dire, il y a des frères et sœurs dans toutes sortes de
pays, dans toutes sortes de situations difficiles, quel amour pouvons-nous avoir pour eux? Et puis, sans aller jusqu'au bout du monde, quel amour avons-nous pour les frères et sœurs que nous côtoyons dans d'autres contextes? Assurément, l'amour chrétien s'étend à l'ensemble des êtres humains, mais il ne peut le faire sans commencer par les frères et sœurs. Et c'est cela que Paul souligne, cet amour pour tous les saints qui fait partie de ce qui le conduit à la reconnaissance. Et donc, cette foi et cet amour se vivent à cause de l'espérance qui leur est réservée dans le ciel. Cette espérance, ils ne l'ont pas encore, alors Paul ne précise pas exactement ici à quel aspect de l'espérance il pense, mais on a tous les éléments de l'espérance chrétienne, le fait que nous pouvons nous confier en un Dieu qui nous accueillera auprès de lui. D'autres textes parlent de cette cité céleste qui va descendre un jour sur terre, dans laquelle nous habiterons en présence de Dieu. L'espérance d'un temps où il n'y aura plus ni douleur, ni tristesse, ni souffrance, etc. Toute cette espérance d'une vie nouvelle change la manière dont les Colossiens vivent aujourd'hui. C'est en somme une sorte de dépôt qu'ils ont dans le ciel et qui aujourd'hui change les choses. Ça m'a fait réfléchir à quels sont les dépôts que nous avons aujourd'hui, nous, qui fondent notre manière d'agir. Pensez tout simplement à la question de l'argent. Nous sommes dans des situations variables dans ce domaine-là, mais je sais que le fait d'avoir ou de ne pas avoir de l'argent de côté, des économies, change la manière dont vous vivez au quotidien. Change ce que vous pouvez vous permettre, change la liberté d'action que vous avez, change simplement aussi la tranquillité intérieure. Quand on lit dans des journaux que certaines familles en Belgique n'ont pas de quoi encaisser une dépense inattendue de 500 €, je crois, ce sont des réalités avec lesquelles certains vivent et qui changent la manière dont vous vivez votre quotidien. Il y a d'autres dépôts que l'on fait. Il y a les diplômes que l'on a, ce sont des appuis sur lesquels on se repose. Il y a encore les épargnes que l'on fait. Pensez à toute la préoccupation que nous nous faisons de la pension. Faire de l'épargne pension, ou bien avoir un bien, acheter quelque chose pour la pension. Et une fois que ces choses-là sont faites, nous avons un dépôt qui nous rassure, qui nous permet de vivre peut-être d'une autre manière. Eh bien, si ces choses-là conditionnent notre vie, il y en a un autre dépôt qui le devrait bien davantage. C'est ce dépôt que constitue l'espérance que nous avons en Christ. Alors oui, il n'y a pas de mal à ce que nous ayons des dépôts sur cette terre qui nous permettent de vivre peut-être plus tranquillement, plus paisiblement, mais il nous faut nous assurer en tout cas que ces dépôts-là ne conditionnent pas davantage notre vie que le dépôt qu'est notre espérance. L'espérance que nous avons en Christ est appelée à changer la manière dont nous agissons. Et pour garder cet exemple-là, notre vie n'est pas conditionnée par la nécessité de protéger tous les dépôts que nous avons pu constituer ici-bas, mais par la nécessité de marcher d'une manière qui est conforme à la volonté de notre Seigneur. C'est cela seul qui maintiendra le seul dépôt qui véritablement tient. Voilà donc comment s'articule ici l'espérance, la foi et l'amour qui suscitent la reconnaissance de Paul, parce qu'il entend que ces choses-là sont à l'œuvre chez les Colossiens. Cette espérance, dit-il, vous en avez entendu parler par la parole de la vérité, l'Évangile. Évidemment, c'est cette parole, l'Évangile, qui a fondé leur connaissance de l'espérance, dont découle amour et fidélité. Et cette description que Paul fait de l'Évangile comme parole de vérité, il y reviendra un peu plus loin, de recevoir la grâce de Dieu dans la vérité. Il attache cette importance à ce qu'ils ont reçu ce qui est vrai. Ce ne sont pas des fables, ce ne sont pas des rêveries d'êtres humains sur ce que serait le monde, c'est la parole de la vérité. Il le souligne parce qu'il a dans la suite du texte pas mal de choses à combattre, mais il leur rappelle cela. Vous êtes bien attachés à la parole de vérité. C'est celle-ci qui vous donne l'espérance, c'est celle-ci qui change votre vie.
Cet évangile, dit-il, il est parvenu jusqu'à vous, tout comme dans le monde entier où il porte des fruits et progresse. Alors là, quand on pense qu'on est au 1er siècle, on se dit que Paul est un peu optimiste. Cet évangile est parvenu dans le monde entier où il porte des fruits et progresse. Mais pour le juif qu'il était, cet évangile qui déjà était en train de se développer, de toucher les non-juifs, de contribuer à la création de communautés dans lesquelles juifs et non-juifs, justement, se mêlaient, c'était déjà quelque chose d'extraordinaire. Et Paul, on le comprend bien dans ses écrits, est un visionnaire. Il sait que cela ne s'arrêtera pas là. Et il veut le rappeler aussi aux Colossiens. Il les encourage pour ce qu'ils sont, pour ce qui se vit chez eux, mais il ne voudrait pas que leur perspective s'arrête là. L'Évangile porte du fruit, et il va le dire ensuite, il porte aussi du fruit en vous, mais il en porte dans le monde entier. Il en porte dans le monde entier, et c'est bien plus vrai aujourd'hui que lorsque Paul l'a écrit. Par sa grâce, ce sera, je crois, de toujours plus vrai. L'Évangile porte du fruit. Et cette vision de Paul qui va au-delà de la seule communauté locale me paraît importante à garder en perspective, pour nous aussi. Parce que nous sommes parfois, nous vivons dans des communautés locales de chrétiens ou dans ces contextes-là, toutes sortes de hauts et de bas. Nos communautés vont parfois très bien et parfois elles vont très mal. Mais il y a quelque chose de profondément rassurant, de profondément stabilisant, à savoir que l'Église de Christ et l'Évangile qui porte des fruits au sein de cette Église-là n'est pas du tout limité à nos petites affaires. L'Évangile porte du fruit dans le monde entier. Et si nous avons des occasions, et je ne peux que vous inviter à saisir les occasions de le faire, de voir comment le Seigneur est à l'œuvre dans d'autres communautés, de voir comment le Seigneur est à l'œuvre dans d'autres pays, nous n'en sortons que plus riches de voir que oui, cet évangile porte du fruit dans le monde entier. N'en déplaise d'ailleurs à ceux qui, en Occident, prédisent une déchristianisation du monde. C'est presque un peu passé de mode de prédire la déchristianisation du monde, tellement statistiquement c'est absurde. Le monde se christianise à bien des endroits, malgré la déchristianisation de l'Occident. Alors, quel type de christianisme, quel type de foi, comment, etc. Il ne faut pas, c'est John Stott qui disait qu'il ne faut pas que la croissance se fasse sans avoir de racines. Il faut de la profondeur à la croissance, mais ça se vit aussi sur le temps. L'Évangile continue à porter du fruit. Et même dans un Occident qui se déchristianise ou qui se débarrasse de la chrétienté, il continue à en porter. Mais quels fruits porte-t-il ? Pas forcément les fruits de choses extraordinaires, impressionnantes qui en jettent dans notre monde, mais des fruits tout simples, tels que sont la foi, l'espérance et l'amour. Cet évangile donc porte des fruits et progresse, et les mots que Paul emploie amènent plusieurs commentateurs à faire un parallèle avec le début de la Genèse. Au début de la Genèse, Dieu crée ce monde, et puis à toute créature, il donne ce commandement « croissez et multipliez-vous ». Certains verbes employés par Paul, et puis selon les traductions qu'on prend de la Genèse en grec, pourraient faire écho à cela. L'Évangile croît et se multiplie. La création nouvelle de Dieu est en marche. Et c'est à cela que nous participons. Paul va le dire justement aux Colossiens, c'est donc des fruits qui sont portés, c'est donc aussi le cas parmi vous depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu dans la vérité, suivant l'enseignement que vous avez reçu d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service. Ils ont entendu cet évangile, ils ont entendu cette vérité, ils l'ont comprise, comme nous pouvons le faire encore aujourd'hui, et cela a porté du fruit dans leur vie. Cela a porté du fruit dans leur vie. Et cela, c'était le travail, donc, dit-il, d'Épaphras, un bien-aimé compagnon de service, mais surtout l'œuvre de l'Esprit. La source de joie de Paul, il ne l'a pas mentionné jusque-là,
Mais c'est que tout cela, c'est l'œuvre de l'Esprit. Il dit d'Épaphras, « Il est pour vous un fidèle serviteur de Christ et il nous a appris de quel amour l'Esprit vous anime. » C'est l'Esprit qui anime toutes ces choses dans son Église. La foi, l'espérance et l'amour, la plus grande étant l'amour, c'est celle que Paul cite ici, sur laquelle il revient. Toutes les marques d'amour que nous pouvons voir, si discrètes soient-elles dans l'Église, sont une marque de l'œuvre de l'Esprit. Les grandes choses, les grands éclats, les je ne sais quoi que notre monde, ou parfois nous chrétiens, aimons bien, sont une chose, peuvent avoir du sens, mais les marques de l'œuvre de l'Esprit, ce sont bien ces petites choses, la foi, l'espérance et l'amour. Alors s'il nous faut les grandes choses impressionnantes pour tenir dans notre foi, nous réjouir de ce que vit l'Église, nous serons bien souvent déçus. Mais si nous apprenons à prêter attention à ces petites choses, enfin petites, encore une fois, c'est notre manière de voir, discrètes peut-être plutôt, à ces choses discrètes, nous ne manquerons pas d'occasion de nous réjouir. Parce que oui, l'Évangile continue à porter du fruit aujourd'hui, assurément. La photo que j'ai mise ici, je ne sais pas si quelqu'un a une idée de ce que c'est. Non. Bon. C'est des ruines, alors oui, effectivement. Ce sont des ruines. C'est une photo que j'ai trouvée sur Internet, mais d'une partie de ce qui reste de la ville de Colosse. La ville de Colosse, a priori quelques décennies après cette lettre, a disparu. Un tremblement de terre, et puis les gens sont allés s'installer un peu plus loin. Et aujourd'hui, il y a une ville en Turquie, mais qui est dans la région, mais qui est un peu plus loin. Cette ville-là a disparu. Est-ce que l'Église a disparu? Ça, je ne suis pas sûr. Peut-être que des chrétiens ont continué à marcher dans la région par la suite. Toujours est-il qu'aujourd'hui, la situation en Turquie n'est pas très favorable et après des siècles, il n'y a pendant longtemps plus de chrétiens à Colosse et a priori, comme vous le voyez, il n'y en a toujours pas, sauf les touristes de passage qui viennent en pèlerinage sur les traces de Paul. Les églises vont et viennent, nos vies vont et viennent, mais l'Évangile, lui, continue. Je réfléchissais tout à l'heure, ce matin encore, que depuis la fin de mes études, j'ai déjà vu j'ai déjà assisté ou de relativement près à la fin de 3 communautés. Ce n'est jamais des temps très, très amusants, certainement pas. Ce sont des aventures qui se terminent, des déceptions, des tristesses parfois. Mais l'Évangile ne s'est pas arrêté là. L'Évangile, lui, continue à porter du fruit. Les chrétiens, dans les chrétiens, peut-être, au premier titre, et puis, les chrétiens de ces lieux-là, et puis au-delà, l'Évangile continue. Alors oui, on peut vivre des déceptions dans l'Église, toutes sortes de situations, de choses, mais l'Évangile reste. L'Évangile reste quelque chose et continue à porter du fruit dans la foi, l'espérance et l'amour. Amen. C'était toi, et ça rejoint le thème de Léo. C'était toi, ce chant qui nous rappelle l'action de Dieu dans plein, d'une manière discrète, mais dans plein d'événements. Je vous invite à chanter ce chant. Le ciel et les étoiles, c'était toi, ces couleurs sur la toile.
Cette douceur immense, c'était toi. Dans chacun de mes jours, c'était toi. Et les traces de tes pas, que suis-je au éternel pour que tu penses à moi quand se posent mes yeux sur ton immensité, et toujours oh mon Dieu, j'en reste émerveillée. La création du monde, c'était toi. Le temps qui suit s'arrête, c'était toi. Cette joie qui m'inonde, c'était toi. Depuis le premier jour, c'était toi. Dans les rires d'un enfant, je te vois. Le regard d'un passant, tu es là. Dans la main qui se tend, je te vois. Si j'ouvre un peu les yeux, tu es là. Et quand je vois le ciel, les traces de tes pas, que suis-je au éternel pour que tu penses à moi quand se posent mes yeux sur ton immensité, que toujours oh mon Dieu, j'en reste émerveillée. Au Créateur du ciel, au Dieu de l'infini, sois la gloire éternelle et le fruit de nos vies. Que nos voix comme un cœur s'élèvent jusqu'à toi pour louer la splendeur d'un si grand Dieu que toi. Magnifique chant. Audrey, les annonces. Voilà, il n'y a pas de PEP cette semaine, hein. Tous les PEP ont eu lieu la semaine passée, mais par contre, jeudi, nous avons Jeudi Je prie, soyez tous les bienvenus, c'est 30 minutes de prière en ligne et c'est un moment qui fait toujours beaucoup de bien. Vendredi soir, on a Café Théo avec les jeunes, c'est la 3e et dernière édition du trimestre. Donc voilà, mais vos prières sont les bienvenues, c'est pour les jeunes de 20 à 30 ans. Dimanche prochain, il y a Dimanche pas comme les autres, donc venez avec les enfants. Donc tous les enfants du primaire auront un atelier sport avec une petite méditation en lien avec l'activité. Rappelez-vous aussi que le 25 juin, nous avons une agape communautaire, donc ça va être un moment festif. Donc après le culte, on aura un temps ensemble où chacun amène un plat. Vous aurez les détails pour l'organisation qui arriveront bientôt. Un petit rappel simplement de la convention de l'association baptiste à Vichy cet été du 27 au 30 juillet. Si vous êtes intéressés, il y a encore de la place, donc n'hésitez pas à venir prendre des renseignements. Le thème, c'est pardonner, ça va être intéressant. Si vous avez un petit doute, un petit oubli, il y a la feuille des annonces qui est disponible et qui sera envoyée dans le mail. Merci Sylviane. Tout à l'heure avec le lien du culte. Une dernière chose, c'est Sophie a prévu une petite carte pour Déborah. On avait commencé à la signer la semaine passée, mais il y a encore pas mal qui n'ont pas signé, donc n'hésitez pas à signer après le culte. Voilà, merci. Voilà, levez-vous pour ce dernier chant, 10,000 reasons, donc des milliers de raisons de bénir l'Éternel. Et pendant ce chant, nous passerons les paniers pour les offrandes. Et voilà, démarrons ce chant.
Je vous invite pour cette semaine à vous convertir à la joie, car Dieu est bon. Bon dimanche et bon petit moment ensemble pour partager avec les uns, avec les autres. Bon dimanche.